être en opposition lors de l'examen. Donc, on se pose la question si c'est vraiment fiable. Autre chose, quand on parle d'un QI, on va utiliser un score composite, un score général. Et justement, le haut potentiel, il va présenter des intelligences qui sont différentes d'un domaine à un autre. Autre difficulté, c'est de comprendre d'où vient cette fragilité. Est-ce qu'elle est constitutive de la précocité intellectuelle ou est-ce que c'est une forme d'inadaptation de ce sujet à son environnement? Et essayons de répondre à quelques questions. Donc, je vous fais une petite observation clinique d'un petit bonhomme qui vient souvent nous rendre visite et qu'on essaye de l'aider à surmonter quelques difficultés. Alors, Rabi Moon a 5 ans, il est scolarisé en école maternelle, actuellement il est en classe préparatoire, et depuis ses premières étapes de développement, les parents ont remarqué qu'il est extrêmement précoce par rapport à son frère aîné. Dans son autonomie, etc. Par exemple, il a commencé à s'habiller parfaitement à l'âge de 2 ans et demi, ce qui a interpellé un petit peu les parents. Alors, très tôt, ils ont remarqué qu'il avait un langage remarquable. Alors, son langage il était très expressif. Il était très éloquent, cet enfant. Donc, bien qu'il adorait jouer avec ses frères et ses cousins, il n'avait aucun souci avec ça, mais il avait un intérêt particulier pour les flash infos, et particulièrement pour les sous-titres qui passaient au fur et à mesure de ces flashs d'infos. Alors, quelques mois après, le papa a fait une étonnante découverte. L'enfant lisait parfaitement. Il lui faisait des tests, il changeait des chaînes, il changeait les informations, et l'enfant arrivait quand même à lire ces informations en sous-titrage. Alors, quelques mois plus tard, la famille s'est intéressée, enfin le papa en particulier s'est intéressé à des dessins animés en anglais, et quelques mois ont suffi pour que l'enfant, justement, parle parfaitement l'anglais. Alors, tout ça est beau, mais arrivé à l'école, en deuxième année, donc la première année, l'école maternelle, la première année, il y avait beaucoup d'activités créatives, donc il n'avait rencontré aucun problème. La deuxième année, on avait amputé le temps de ludique à ses enfants parce qu'ils avaient un chronomètre et ils devaient apprendre beaucoup de choses. Donc, il n'avait plus le temps d'avoir des activités créatives. L'enfant, là, il était un petit peu en difficulté. Alors, la maîtresse commençait à remarquer un désintérêt. Donc, au cours des séances, l'enfant s'allongeait un petit peu sur la table, il jouait, il se cachait sous les tables, et ce qu'elle lui faisait, c'est qu'elle l'interrogeait d'une manière, en surprise, pour voir si est-ce qu'il était en train de suivre. Et il répondait parfaitement aux questions de la maîtresse, donc ça l'avait interpellé. Et dès là, justement, les troubles du comportement en classe ont apparu et il y avait des signes en faveur d'une anxiété. Voilà, le matin, il dormait, il voulait pas se réveiller pour partir à l'école, il refusait à l'école, etc. Alors, justement, ce problème d'école, je vais essayer d'en parler. Alors, on rencontre souvent chez ces enfants des difficultés scolaires. C'est complètement paradoxal. Quand on parle de haut potentiel, on s'attend à une réussite spectaculaire, etc. Mais là, forcément, quand on est face à une difficulté, ça stresse les parents. Et justement, c'est le premier motif de consultation. D'après une étude qui a été faite dans un centre public hospitalier universitaire à Rennes, sur 611 enfants accueillis qui étaient donc forcément en difficulté, 76,6% avaient un problème scolaire. Alors, comment s'exprime cette difficulté scolaire? Elle s'exprime par des troubles du comportement. L'enfant, il est agité, il est opposant, il est agressif envers ses camarades, etc. Par des troubles des apprentissages, donc tous les troubles qu'on peut connaître, par des redoublements et malheureusement, parfois par un échec scolaire. Alors, pourquoi ? Parce que premièrement, il se pourrait qu'il y ait un manque de motivation. Alors, l'enfant, il s'ennuie à l'école parce qu'il est en sous-stimulation continue. Continuellement, on ne stimule pas son intelligence. Nous savons à l'école, les intérêts sont différents, et puis malheureusement à l'école, parfois on a tendance à mettre de côté la créativité et l'autonomie de l'enfant. Et donc, qu'est-ce qu'il fait cet enfant qui a un potentiel particulier? Il va basculer dans son intelligence. Pour lui, elle est beaucoup plus stimulante, elle est beaucoup plus agréable à vivre, cette imagination. Alors, pourquoi aussi? Parce que c'est des enfants qui ont, depuis leurs premières étapes de développement,
eu un développement sans aucun effort. Comme ça, ils ont acquis des choses sans aucun effort. Et du coup, à l'école, ils sont obligés de produire un certain effort. Et là, ça les ennuie un petit peu. D'ailleurs, ils ont rapporté que beaucoup d'enfants arrivaient à résoudre des problèmes, mais sans pouvoir donner d'explication. Ils n'arrivaient pas à expliquer à la maîtresse comment ils ont réussi tel ou tel problème. Alors, on a aussi ce qu'on appelle l'effet Pygmalion négatif interne. Alors, c'est une grande expression pour dire que l'enfant, il va rabaisser de son niveau, intellectuel bien sûr, il va se mettre